c'est pas un problème québécois, c'est pas un problème canadien, c'est un problème planétaire. Pourquoi? Parce qu'on va assister littéralement à une transformation de notre modèle industriel, de la façon de produire, de la façon de se déplacer. Et à l'arrière de ça, il y a des travailleurs et des travailleuses dont leur emploi est en jeu et qu'on va devoir faire une transition. La FTQ a entrepris une démarche pour consulter ses membres par rapport à l'enjeu des changements climatiques puis de la transition vers une économie plus propre, qui émet moins de gaz à effet de serre. La raison pour laquelle on a entrepris cette démarche-là, c'est surtout parce qu'on voyait que c'est un enjeu qui était intimement lié au travail. C'est pas un enjeu environnemental, au final, la question des changements climatiques, c'est un enjeu qui est social. Ça concerne les emplois, ça concerne le mode de vie, ça concerne la façon dont on se transporte, la façon dont on consomme. Il y a des enjeux environnementaux qui ont déjà des impacts majeurs sur l'emploi dans ces régions-là. On se disait comment ils vont réagir ou comment ils vont se positionner par rapport à cette transition-là, puis par rapport aux positions que la FTQ pourrait prendre suite à cette consultation-là. Donc, il y en a qui ont parlé du réchauffement climatique, qui disent oui, on le voit, le réchauffement climatique. D'autres qui se posent la question, c'est quoi exactement, de quoi on parle quand on parle de gaz à effet de serre, de réchauffement climatique? Vous savez, 30 % de la population canadienne nie qu'il y a un réchauffement climatique. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'on va voir aussi aujourd'hui, qu'on va décortiquer parce que c'est important. La présentation est faite pour choquer au début, puis après ça, pour ramener des pistes de réaction puis d'action syndicale. Quand je tombe dans les implications pour l'action syndicale, souvent, c'est du soulagement, en fait. Parce que tout à coup, les gens se disent « OK, on peut agir syndicalement sur cet enjeu-là, on n'est pas juste en réaction. » Puis il y a un aspect de déculpabilisation aussi, c'est-à-dire que les gens réalisent que c'est un problème collectif, que c'est pas un problème individuel de comportement, de consommation. Donc, en général, je dirais que la réception est assez bonne. Est-ce qu'il y a des opportunités là-dedans? On peut être fataliste ou voir ça comme une opportunité. On le voit cet après-midi avec Robert Laplante de l'IREG, l'Institut de recherche économique contemporaine, et on va commencer à parler de solutions. Nous avons eu, par exemple, à Trois-Rivières, des séances très animées avec des représentants syndicaux qui étaient à l'œuvre dans les papetières du coin et qui ont subi au cours des dernières années d'immenses pressions et des secousses importantes dans les transformations de l'industrie. Et nous avons pu, avec eux, voir comment il était possible de redéfinir une industrie forestière dans un cadre libéré des énergies fossiles, comment la forêt pouvait devenir une source d'énergie renouvelable, une source d'emploi propre et prospère. Préoccupation environnementale, préoccupation pour l'emploi, préoccupation pour le développement. Comment on va réussir cette transition-là, étant bien conscient qu'on n'a pas le choix d'y aller dans cette transition-là. Il faut y aller, c'est un impératif. C'est que là, il y a une occasion d'être à l'avant-garde du mouvement syndical. Soit on se laisse définir, puis la transition se fait sur notre dos, sur nos conditions de travail, sur nos salaires, soit on définit la transition. On va définir la transition pour ne pas se laisser définir par la transition. Et on voit aussi un contexte politique. Or, il y a des engagements qui ont été pris à Paris en décembre dernier avec l'accord de Paris. Donc, voir que le contexte politique a joué. On fait, pour l'instant, une tournée qui tourne beaucoup autour de la déclaration politique. Fait qu'on se fait une espèce de mise à niveau. Le gouvernement s'est engagé dans des réductions, mais n'a pas de plan pour l'emploi. Je pense que c'est une inquiétude, encore particulièrement dans la région, puis je sais qu'ailleurs au Québec, c'est ça aussi. Dans le fond, c'est qu'on va laisser au libre marché la responsabilité de voir à ce que les gens, les occupants du territoire, aient des bons emplois. Donc, c'est certainement un stress, puis je pense que ça l'a provoqué, cette nécessité-là de notre syndicat, de le faire, cette réflexion-là. Ces gens-là ont fait vivre leur communauté, ont participé au développement économique de leur province, de leur pays. Donc, il est normal qu'à partir du moment où on imagine notre système économique d'une façon différente, qu'il y ait une place pour eux autres. Et c'est notre rôle, ça, au mouvement syndical, de le faire. Quand on regarde qu'un des plus gros investissements au Québec, c'est quand même le pétrole qu'on importe, c'est le pétrole dans lequel on investit et qu'on a cette ressource-là qui est extraordinaire, qui est l'électricité, qui est une énergie renouvelable, qui est une énergie verte, et qu'on a malheureusement comme cessé ou du moins ralenti le développement. Je pense qu'on doit absolument donner un gros coup de roue de ce côté-là. Alors, c'est un gros problème, évidemment, que l'omniprésence des hydrocarbures dans nos façons de produire et dans nos façons de vivre.
Et il est possible d'en sortir, à condition bien sûr de le vouloir et à condition d'avoir à sa portée des alternatives réelles. Or, de ce point de vue-là, je crois qu'on a pu partager avec les participants l'énorme potentiel du Québec. Je dirais à ceux qui doutent qu'il faut saisir les opportunités, aller vraiment de l'avant. C'est pas un frein, c'est un moteur, les changements climatiques, qu'il faut saisir. On a les connaissances, on a le personnel, on a les employés, on a l'industrie pour ça. Et ce que je veux vraiment aujourd'hui, c'est aller vers l'avant. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler la déclaration de politique. C'est avec vous qu'on la développe. Donc, c'est pas une déclaration politique travaillée par quelques personnes de la FTQ qui va être lancée au Congrès, mais on la bâtit de région en région avec les membres de la FTQ. Et c'est comme ça qu'on va développer notre action au niveau de la centrale en vue du prochain Congrès. Ce qu'on s'attend de la déclaration politique, c'est qu'on soit proactif. C'est de dire, nous autres, on s'en va par là parce que c'est ce qui est le bien commun. C'est le rôle des syndicats. On est des agents de changement de la société. Donc là, il faut reprendre l'initiative, reprendre le leadership là-dedans, puis être fier de ça aussi. Au lieu d'être à la queue derrière, puis essayer d'être en réaction de ce qui s'en vient, parce que ça va s'en venir. On n'aura pas le choix de faire des changements. La planète... elle va nous demander ça éventuellement. On est tous habitants de ça, on n'aura pas le choix. Je pense qu'il faut être conscient puis se mobiliser à prendre soin de notre planète parce qu'on en a juste une. Vous savez, actuellement, dans ces grandes discussions-là, le mouvement syndical n'est pas considéré comme un acteur par le gouvernement. Et ça, si le gouvernement décide d'aller seul et de ne pas impliquer les syndicats, de ne pas impliquer le mouvement syndical, ça veut dire qu'il n'implique pas les travailleurs, il va frapper un mur rapidement. Il va y avoir une crise sociale, c'est inévitable. Donc, on doit faire partie de la solution. Donc, en fait, ce qu'on fait ici, c'est un peu ce qu'on donne une feuille de route pour les prochaines années sur les orientations et les principes que doit prendre la centrale en matière de changement climatique et de transition juste. Je suis à cet égard d'un optimisme impénitent. Je suis convaincu que nous pouvons faire du Québec une société prospère avec un modèle respectueux de ses immenses ressources. Pour le faire, il faudra que, dès maintenant, nous nous mettions au travail. Et je suis convaincu qu'avec le talent et la volonté, nous pouvons mettre en valeur cet immense potentiel que nous n'avons pas droit de gaspiller pour nous-mêmes, pour les générations futures et pour le reste de la planète.